Parce que tu es Dieu et tu es dans nos vies. Amen. Et tu nous fais toujours cette surprise de nous donner le souffle et d'être avec nous chaque jour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ta grâce qui nous suffit. Amen. Alléluia. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu descends du cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Remplis-toi de sa présence. Oui, il est là. Adore-le. Adore-le. En dehors de tout ce que tu peux chanter, laisse-toi remplir de sa présence. Mets-toi dans sa présence. Va chanter ce chant comme une prière. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu agis, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore.
t'adore, je t'adore. Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras. Je le sais, Seigneur, que tu es là. Tu es là. Tu es là, Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. tu agis, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es le chemin et je suis ton miracle. Tu es le chemin et je suis ton miracle. Et tes promesses envers moi, elles sont oui et amen. Oui et amen. Alléluia. Ce matin, je veux crier, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Et oui, tu es là parmi nous. Oui, tu agis. Mais on veut t'adorer pour qui tu es. On veut t'adorer aussi quand tu n'agis pas. On veut t'adorer juste parce qu'on peut se blottir dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux.
Sainte. C'est là que je trouve le repos, Seigneur. C'est là que je trouve la paix, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur. Oh, Alléluia. Je t'aime, Seigneur, tu m'as jamais abandonné. Toute ma vie est dans l'œuvre de tes mains. Quand le soleil vient se lever jusqu'à son coucher, je ressentais la bonté de Dieu toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Alléluia. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans le feu, tu conduis mes pas. Dans la vallée, tu te tiens tout près de moi. Je sais que tu es mon Père et aussi mon ami. Je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner la vie. Ta bonté court après moi, me poursuit. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Amen.
je chanterai la bonté de Dieu. Tu es fidèle, la bonté de Dieu, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je décide de chanter ta bonté, Seigneur. Amen. Je décide de regarder à ta grandeur, Seigneur. Alléluia. Je décide de fixer mes yeux vers tes promesses, Seigneur. Alléluia. C'est une décision. Alléluia. Je veux nourrir de tes paroles. Alléluia. Me plonger dans ton esprit. Oh Jésus, je décide, Seigneur. Je chanterai ta Je bonté, m'appuie sur ce qui est certain. Seigneur. Et ce qui est certain, ce qui est sûr, la vérité, c'est que Dieu est bon. Amen. Amen. C'est que Dieu est fidèle. Ça, c'est des certitudes. Et même quand on ne le voit pas, oui, il est là. Dans nos détresses et nos épreuves, nous nous appuyons sur ce qui est certain. Alléluia. Nous élevons ta bonté, ta fidélité, ton amour, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Alléluia. On décide de tourner nos yeux vers toi. Ah, c'est un choix. C'est une décision. Comme lui, il a choisi de descendre sur terre. Pour nous réconcilier une fois pour toutes avec le Père. Alléluia. Il n'a pas été forcé. On va prendre ce moment pour prendre cette communion ensemble, cette communion avec Jésus, avec lui. Alléluia. On est dans les chants de Noël et il y a ce chant qui dit « Il suffisait d'un enfant pour réconcilier le ciel et la terre. » Oh, mais quel enfant! Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Venu sur terre pour toi, pour moi. Alléluia. Il connaît tellement notre humanité. Il a incarné, il s'est mis en elle. Il l'a vécu. Oh, il nous connaît, il te connaît. Il te connaît tellement. Il me connaît tellement. Qu'il nous a demandé de prendre le pain, de prendre le vin en souvenir pour ne pas oublier. N'oublions pas. Oh, on oublie rapidement. Notre humanité oublie tellement rapidement. Nos yeux se tournent tellement rapidement à droite et à gauche. Et le Seigneur nous dit, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas que je suis le Sauveur. N'oublie pas que je suis le Roi. N'oublie pas que mon sang coule dans tes veines. N'oublie pas que mon corps a été brisé pour tes péchés. N'oublie pas que le frère, la sœur qui est à côté de toi fait partie du même corps. N'oublie pas. Alléluia. On va prendre ce moment. On va prendre ce pain. On va prendre ce vin. Seul ou deux par deux ou trois par trois, comme vous voulez. Mais en communion les uns avec les autres. Et en communion avec toi, Seigneur Jésus. Rien n'est au-dessus de notre Seigneur. Il est au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus de tout. Alléluia. On va prendre ce chant, n'hésitez pas à vous avancer. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes,
merci Seigneur. Par-dessus tout, tu nous as aimés, Seigneur. Alléluia. Par-dessus tout, Seigneur. Oh, merci Jésus. Par amour, tu as accepté cette croix, Seigneur. Par amour, tu as tout accepté. Oh, Jésus. Par-dessus tout, Jésus. On veut te chanter gloire à toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom plus glorieux que le tien, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va faire quelque chose de symbolique. On va simplement dire Jésus en chantant Jésus, Jésus, Jésus. Encore une fois. Jésus, Jésus, Jésus. Encore une fois. Alléluia. Jésus. Chantez-le plus fort. Jésus, 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 ton nom libère.
ton nom est grand, Jésus, 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 ton nom est grand, Jésus, Jésus, plus fort, Jésus, alléluia. Seigneur, je prie que, en entendant ton nom, tu viennes à notre rescousse. Je prie que là, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu prends plaisir à nous sauver. Et j'aime me rappeler de cette parole qui dit que tu prends plaisir à nous sauver de où on tombe, à nous sauver de où on reste coincé. Tu viens nous sauver là où l'ennemi veut nous enfouir, nous attacher comme dans un étau. Tu viens et tu nous libères, Seigneur. Tu nous restaures. Tu nous guéris, Seigneur. Et ce matin, nous voulons prophétiquement dire Jésus, 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 tu es là pour nous. Il est là pour toi. Il est là pour toi, pour ton cœur, pour ta tête, pour ton corps qui est fatigué, qui est malade. Le Seigneur est là pour toi. Pour toi qui te lèves ce matin, tu te lèves au-dedans de toi. Tu ne te laisses pas t'apesantir par les pensées. Tu ne te laisses pas aller par ces choses de ce monde. Tu ne te laisses pas aller parce que ça brille, que parce que c'est Noël et que c'est commercial. Tu es là parce que Jésus veut que tu sois là. Et aujourd'hui, tu prends ta victoire entre tes mains. Aujourd'hui, tu prends ta guérison entre tes mains. Aujourd'hui, tu prends ton salut entre tes mains. Et tu lui dis merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu nous libères. Tu nous libères. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom parce que tu mérites d'être élevé. Nous élevons ton nom parce que tu es grand, parce que tu es au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité. Tu es grand, tu es souverain. Tu es celui qui est l'auteur de la vie. Tu es celui qui est ressuscité. Tu es celui qui nous a pris des ténèbres et mis dans la lumière, dans ta lumière. Jésus, c'est ton nom que nous proclamons. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que je prends la victoire aujourd'hui. Je me tiens debout en toi. Je me tiens debout. Je suis une femme à toi. Je suis un homme à toi. Je suis ton enfant. Amen. Amen. C'est le violent qui s'empare du royaume des cieux. C'est le violent qui s'empare de la parole et de la victoire. C'est le violent qui se lève et qui dit je loue mon Dieu et rien ne m'arrêtera de le louer parce qu'il est grand. Amen. Il est grand, il est tout puissant. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Amen. Alléluia. Je sens que le Seigneur, enfin, je le sens, non, je sais. Je ne sens pas, je sais. Le Seigneur veut te sortir de fausses pensées. Le Seigneur veut te sortir d'a priori. Le Seigneur veut te sortir de fausses croyances. Le Seigneur veut te libérer de tout ça. Amen. Si Jésus n'était pas religieux, pourquoi serions-nous religieux? Nous voulons lui ressembler. Amen. Nous voulons lui ressembler. Eh bien, soyons libérés par son précieux nom. Jésus, c'est la puissance dans son nom. Amen. J'ai entendu un témoignage d'une femme qui a simplement dit Jésus, et Jésus, et elle a été visitée parce qu'elle a simplement dit le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, ne soyons pas chrétiens de la tête, soyons chrétiens dans nos actions, dans notre cœur, dans notre façon d'être, dans notre façon de croire, de marcher, dans notre façon de montrer qui nous sommes en lui. Amen. Amen. Prends ta victoire, tiens-toi debout, sois un homme, sois une femme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, gloire à toi. Amen, amen. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On est en feu ce matin, merci Martine. Yes, merci Seigneur. Et je voulais aussi avant toute chose, qu'on honore Martine et Jean-Pierre qui nous ont fait une salle magnifique. Vous savez que ça leur a pris toute la journée, je suis sûre que vous pouvez faire mieux que ça. Je suis sûre que vous pouvez faire mieux.
journée pour faire ça, c'est aimer les autres, c'est l'amour en action, l'amour en pratique. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Merci. Alors, du coup, j'enchaîne direct avec la fête de Noël qui arrive dimanche prochain. Donc, la fête de Noël dimanche prochain, soyez nombreux, n'hésitez pas à inviter. On mange tous ensemble, on va dresser des tables ici, partout. C'est vraiment un jour de fête. Sortez le pape, sortez les pardon? Les collerettes, si vous voulez, si vous savez ce que c'est, vous pouvez les sortir. Les talons. Voilà, on met les petits plats dans les grands, on mange tous ensemble et on va vraiment avoir une journée de joie. Vous pouvez sortir les pulls moches aussi si vous voulez. C'est très joli. C'est très joli. Voilà, en tout cas, voilà, mettez ça en numéro 1 dans votre agenda pour dimanche, on vous attend, soyez nombreux, vous avez plein de surprises qui vous attendent ici, vous allez être éblouis. Pas que par le sapin. Hein. Voilà, sinon le planning de cette semaine, c'est que des rendez-vous précieux et remplis de la présence de Dieu, donc à ne jamais rater bien sûr. Mardi soir, l'étude biblique. Est-ce que quelqu'un connaît le thème pour mardi soir? Hein? L'oppression mardi soir. Ouais, il faut en parler. Hein. Donc il y a des oppressions qui vont être chassées, vaincues, écrasées. Voilà. Alors venez mardi, c'est un rendez-vous vraiment précieux. Ceux qui n'ont pas eu le livret, vous me demandez. C'est donc ici à 20h mardi soir. Jeudi à 13h, jeudi à midi, ou midi et demi, on se retrouve ici pour faire un petit repas de Noël avec les personnes qui viennent habituellement pour le temps entre nous les jeudis à 13h. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Si un repas, je viens. Ah oui, si un repas, venez avec à manger par contre, venez à manger avec vous, mais venez. Voilà, ça va être un moment béni entre frères et sœurs et c'est des temps précieux. Donc un repas de Noël juste entre nous. Vendredi soir, le groupe de maison chez Marie-Laurence. Samedi à 17h, le temps de prière et dimanche à 8h30 également. N'hésitez pas à lister, à envoyer des messages si vous n'avez pas l'occasion, si vous ne pouvez pas vous libérer le samedi à 17h, n'hésitez pas à envoyer des messages à Marlène, qui est là, ou Marie-Laurence ou Adélaïde, qui sont là à chaque fois le samedi, parce que vous allez inviter des personnes dimanche pour la fête de Noël, et c'est hyper important que leur venue soit couverte d'un manteau de prière. Parce que nous sommes tous venus à Christ parce que quelqu'un a prié pour nous à un moment donné. Donc si vous invitez des nouvelles personnes dimanche, ça ne coûte rien. Avant c'était 15 centimes, maintenant ça ne coûte plus rien d'envoyer un petit texto. D'envoyer un petit texto à Marlène pour que les filles vous accompagnent dans la prière pour la personne que vous allez accompagner. Voilà. Je vous laisse avec Julien. Merci Seigneur. Alléluia. On va commencer les annonces, c'est vraiment important. C'est pas des activités qu'on fait parce qu'on. Moi, je m'ennuie pas la semaine. Hein. J'ai pas besoin d'avoir une activité. Mais c'est pour le Seigneur. C'est l'Église. L'Église, c'est pas seulement le dimanche matin, c'est tous ces moments de rencontre où on est ensemble, où on prie, où on est dans le 1 à 1. La dernière fois, Pasteur Martine était à la maison et elle nous redisait des pourcentages le dimanche matin, on écoute 5% le temps. Et quand on est en 1 à 1, c'est quoi quand on est dans un petit groupe? 50% quand on est dans un petit groupe. Quand on est dans un petit groupe, on capte 50% des choses qui sont dites. Le dimanche matin, on capte 5%. Qui c'est qui veut grandir? Qui c'est qui veut pousser? Qui c'est qui veut connaître plus Jésus encore? Alors on va là où on gagne 50%. Amen. Alors on va dans les endroits où on mange beaucoup, si on veut grandir beaucoup. Comme on dit aux enfants, mange si tu veux avoir de la force. Mange chrétien si tu veux avoir de la force. Mange la parole de Dieu. Avec tes frères, avec tes sœurs. Alléluia. C'est vraiment des moments précieux, des moments bénis. Et je veux qu'on continue aussi ce moment d'adoration pour
faire circuler, pour qu'on offre notre dîme, nos offrandes au Seigneur, qu'on donne la part, la part qui lui revient. Il y avait un petit bouquin qui était en bas dans la salle du bain et Marie-Lou l'a ressorti, elle me l'a donné et m'a dit tiens, tu devrais le lire ce bouquin. Il y a un petit moment et c'était un bouquin écrit par un homme d'affaires. Alors, j'ai appris maintenant que c'était le patron maintenant qui a fait l'usine Caterpillar. Donc on connaît bien Caterpillar. Bon là je les ai pas mais j'aime beaucoup les chaussures Caterpillar. Et qui roulent, voilà, c'est une sacrée usine. Et cet homme-là était chrétien. Et cet homme-là donnait a vraiment consacré sa vie à Dieu. Et dans son bureau, alors c'était quelqu'un de très riche, vraiment très riche. Et dans son bureau, c'était marqué, la question, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu me donne et que je garde. La question n'est pas qu'est-ce que je garde pour moi de ce que Dieu me donne. La question, c'est ce que Dieu me donne, qu'est-ce que je garde pour moi. C'est pas qu'est-ce que je donne à Dieu. C'est pas Dieu me donne un temps et ça je donne à Dieu. C'est de ce que Dieu me donne, qu'est-ce que je garde pour moi. Et il donnait 80%, je crois, 80%, c'était énorme. C'est pas faut pas se mettre dans la galère. Mais c'est un principe. C'est un principe. Quand on sait que Dieu nous donne toutes ces bénédictions, quand on sait que Dieu nous donne un travail, que Dieu nous donne toutes ces choses, que Dieu bénit, on veut le bénir en retour pour son royaume. Alléluia. Alors merci Seigneur parce que tu es un Dieu généreux, tu es ce Dieu qui pourvoit. Tu es ce Dieu tu es ce Dieu qui nous laisse jamais sans rien. Qui nous laisse jamais dévêtus, Seigneur. Et moi, je préfère compter sur ta bonté, Seigneur, sur ta pourvoyance, que sur mes propres pensées, que sur mes propres actions, qui sont limitées, qui sont obscurcies. Je préfère compter sur toi, Seigneur. Toi qui es infaillible. Merci, Seigneur, de travailler nos cœurs, d'exercer nos cœurs à cette générosité. Pour qu'on soit généreux, non seulement avec nos biens, mais avec notre temps, avec notre patience. Qu'on soit des gens remplis de grâce, généreux. Généreux comme toi, tu as été généreux, Seigneur. On marche sur tes pas. Et tu nous gardes. Alléluia. Alléluia. Il y a ce chant encore, je le répète tout le temps, que j'aime bien aimer. Il dit j'avance, et Dieu prend soin de moi. On avance, et c'est Dieu qui prend soin de nous. On fonce, et Dieu prend soin de nous. Amen. C'est pas beau ça? Alléluia. Alléluia. Il y a des dieux qui consument leur peuple, et il y a des dieux qui prennent soin de leur peuple. Et nous, on a ce Dieu-là. Le seul, en somme. Les autres, c'est des imaginations, mais ils consomment. Et nous, on a ce Dieu qui restaure. Alléluia. Merci Seigneur, sois béni. Alors ce matin, c'est un peu particulier, j'avais un message, la semaine dernière, c'était chouette. Hein. Amen, vous avez été bénis la semaine dernière. Le message était riche, était dense. Ça vaut le coup de le réécouter, de vraiment regarder point par point et de plonger dans cette histoire pour voir vraiment les pépites. Anne-Lise a apporté ça. Voilà, c'est pas parce que c'est ma chérie. Hein. Je suis amoureux d'elle, mais j'ai pas de parti pris. Elle était excellente. Gloire à Dieu, parce que Dieu a déversé en elle, elle a eu cette obéissance, et quand on obéit, Dieu pourvoit, et Dieu dirige. Alléluia. Ce matin, c'est un peu particulier cette semaine, donc j'ai mes lectures quotidiennes, et des fois, les messages que j'ai pour le dimanche matin sont regroupés avec mes lectures quotidiennes, mais pas tout le temps. Des fois, il y a d'autres pensées qui viennent, ça c'est pour l'église, et ça c'est pour ma vie de prière, ma vie personnelle, mais des fois, ça se mélange toujours. Parce que ce qu'on veut, c'est vivre ce qu'on prêche et prêcher ce qu'on vit. On ne veut pas prêcher quelque chose qui est complètement déconnecté de qui nous sommes, de nos témoignages, de là où on vit, de là où on passe. Parce que sinon, on fait des discours et on parle d'une philosophie qu'on ne vit même pas. Non. Et même, ce n'est pas que pour le prédicateur, c'est quand on parle aux gens aussi. Ce qu'on dit, il faut qu'on le vive. Et ce qu'on vit, on le dit. Amen. C'est dans tous les sens. Et du coup, je méditais, je priais, donc j'étais tranquille la semaine dernière. Je fais, ma chérie, elle s'occupe de tout. Alors du coup, j'étais moi avec le Seigneur, j'étais bien. Et après, la semaine arrive, lundi, et là, mais c'est moi dimanche. Bon, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et j'étais en paix. J'avais pas grand-chose, mais j'étais en paix. Et la semaine avant, je crois que c'était mercredi, milieu de semaine. Je me réveille le matin,
Et comme, vous savez, c'était bizarre. Je me réveille le matin et dans ma bouche, il y avait Adonai Nissi. Adonai Nissi. Adonai Nissi. Et ça revenait en boucle. Nissi. Nissi. Adonai Nissi. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire l'Éternel, Dieu est ma bannière. Dieu est ma bannière. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, j'aime toujours, mais avant, j'étais passionné quand même de Moyen-Âge, de batailles épiques, l'héroïque fantasy, etc. Et tu avais les bannières. Quand tu voyais arriver la bannière de tel et tel peuple, machin et tout, tu savais qui était derrière, qui tenait ça, quel peuple arrivait. Et donc, du coup, j'aime bien cette image que Dieu est ma bannière. Dieu est mon étendard. Et j'avais ce mot qui revenait. Et Dieu m'a dit, c'est pour ce matin. C'est pour toi, pour continuer aussi la vie spirituelle, mais pour ce matin. Et je suis allé dans la parole et j'ai retrouvé où ce passage a été cité. Et j'ai vu en fait tout un passage, mais tellement fort, et qu'on va prendre ce matin. Donc ça se situe dans Exode au chapitre 17. Et on va commencer dès le début. Là, je vous ai livré la fin. Là, on va remonter. Hop là, le début. Donc, c'est Moïse avec le peuple d'Israël. Il sortait de l'Égypte avec beaucoup comme on connaît, beaucoup de fracas, beaucoup de souffrances, beaucoup de luttes, beaucoup de doutes. Moïse, Dieu a fendu la mer. Ils sont passés au travers. Après, ils sont allés dans le désert. Ils n'avaient plus rien à manger. Dieu a fourni, Dieu a pourvu. Amen, c'est encore un nom de Dieu. Jéhovah Jireh, Adonai Jireh. Dieu a pourvu. Et Dieu a manifesté encore ce nom-là. Et là, au chapitre 17, c'est marqué, toute l'assemblée des Israélites s'éloigna, étape par étape du désert de Sin. Alors je m'arrête juste là maintenant. Toute l'assemblée est partie du désert, et c'est étape par étape. Essayez de mettre en Summer, comme ça j'ai la même version Summer. Ça, je vais m'arrêter sur quelques mots, du coup ça va mieux le faire. Donc c'est marqué, s'éloigner étape par étape. Des fois on veut que les choses aillent vite. Et on ne veut pas passer les étapes. Mais là, le peuple d'Israël sortait étape, par étape. Les étapes sont importantes. Si on loupe des fois les étapes, on oublie, il y a quelque chose qui manque. Quand on construit une voiture, quand on construit une maison, si on loupe des étapes, ça peut être grave. On peut voir la belle maison, on a loupé l'étape des fondations. Ah mince, zut. On a oublié un poteau. Ah mince, zut alors. On monte une voiture, on a oublié les sièges. Ah mince, ça, c'était une étape. C'était un peu importante. Étape par étape. Même quand on est dans le désert, quand on sort du désert, toutes les étapes de nos vies sont à vivre. Même quand elles sont dures. Même si elles sont belles, si elles sont dures, peu importe. Elles sont à vivre et elles sont là pour nous montrer encore une facette de Dieu, nous montrer encore une parole. Alors ils sortaient étape par étape selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Ah mince, la galère encore. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie ? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel » Pressé par la soif, le peuple se plaignait de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce que c'est pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants, nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fait ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient prise à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant « L'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous ?» Alors ça, on va dire, c'est la première partie de ce texte. Alors là, on voit qu'ils arrivent dans un endroit, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, le peuple, au lieu de se rappeler des promesses, au lieu de se rappeler que leur Dieu qui les guide,
leur Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, que leur Dieu s'appelle pourvoyeur, que leur Dieu pourvoit, ils vont commencer à murmurer. Ça commence par murmurer. Ça commence à part, ils disent, donne-nous de l'eau à boire. Donne-nous. Comme si c'est, voilà, des fois, c'est comme si tout nous est dû. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-nous ça. Comme si on a quelque part un droit, je sais pas. Et Moïse leur dit, pourquoi vous prenez vous à partie? Après, il commence à l'accuser. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Pourquoi Dieu, Moïse et Dieu en même temps, hein, ça commence à faire l'accusation. Et après, il y a eu la violence presque qui est passée. Où Moïse avait peur, vous vous en rendez compte un peu? Je ne sais pas si on peut s'immerger et on peut voir un peu. Moïse avait peur pour sa vie. Moïse avait peur pour sa vie. Il crie à Dieu et il dit à Dieu, ils vont me tuer. Parce que ils sont pris par la peur, ils sont pris par la panique. Et des fois, on peut se rebeller contre Dieu, ou contre des hommes, ou contre des gens. Parce qu'on ne voit pas la promesse, on ne voit pas, on a soif, et on fait que tourner en rond, on a soif, on a soif, on a soif. Et là, on commence à se rebeller, à se tourner, jusqu'à presque, oui, lever le poing contre Dieu. Accuser Dieu. Pourquoi tu nous as fait ça? Si Dieu te conduit quelque part, il pourvoit aussi. Il ne va pas te laisser abandonner. On a pris des décisions, le péché a été vaincu. Nous sommes sauvés, nous sommes restaurés. Nous n'avons pas à avoir peur, même si on commence des fois à ressentir la soif. Dieu ne permettra jamais que tu sois détruit. Il pourvoira toujours. Et il a pourvu. Nous avons la vie éternelle. Dieu a pourvu, même pas seulement dans ce monde, mais pour l'éternité. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on voit la progression. On voit ce peuple qui commence à murmurer, qui commence à accuser, et après il commence à se lever. Pour protester, pour violenter presque Moïse. Et Dieu va donner des directives à Moïse. On prend ce bâton, on frappe le rocher. Donc, il y a plein de symboliques, mais on va juste passer rapidement sur ça. Mais il arrive, et moi, ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est que Dieu dit, quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Dieu était là. Le peuple d'Israël a vu Dieu. Alors on ne sait pas si c'était la nuée ardente comme Dieu se manifestait ou c'était juste la présence de Dieu. Mais quand Dieu est là, on le sent, on le sait. On a un témoin, ce témoin intérieur, notre corps qui tressaille, il y a une puissance quand Dieu est parmi nous. Là, Dieu a dit, je serai là, je vais me tenir devant toi. Je veux me tenir devant vous. Et l'eau jaillira. Et malgré tout ça, ce lieu a été appelé Massa et Mériba. Malgré tout ça, ce lieu a été appelé épreuve et querelle. Malgré qu'on a vu la puissance de Dieu, malgré que le miracle, malgré que l'eau est sortie du rocher, on aurait dû appeler ce lieu lieu de miracle, lieu de vie, lieu d'espoir, lieu d'espérance. Non, ce lieu a été appelé Massa et Mériba. Pourquoi? Parce que le cœur du peuple d'Israël était mauvais. Ils étaient pleins d'amertume, ils étaient pleins de colère. Et du coup, ce lieu, cette manifestation même, a été comme une amertume. Comme une amertume. Et là, moi, ça m'interpelle, je me dis, waouh. Quand on a le cœur mal disposé, le cœur plein d'aigreur, le cœur plein de colère, le cœur, quelqu'un qui râle tout le temps, on entretient ce cœur mauvais. Et même quand Dieu agit, il y a quand même comme un goût d'amertume. C'est quand même puissant. C'est quand même terrible. Et là, on va remonter au début de l'histoire. On va voir où ils étaient. Dans le verset 1, il s'est marqué qu'ils étaient à Réphidim. Réphidim veut dire le lieu de repos. Réphidim veut dire le séjour de repos, les vacances. Réphidim. Alors, ils sont arrivés dans ce lieu de repos, il n'y avait pas d'eau, pas de bol, ils ont fait une colère, et de ce lieu de repos, avec leur état de cœur, avec leur caractère,
ils l'ont changé en Massa et Mériba. Du lieu de repos, de Réphidim, ils ont changé ça en épreuve et querelle. C'est quand même puissant. C'est quand même puissant notre disposition de cœur, notre façon d'aborder les choses. Les grands cœurs, les non-pardons qu'on garde à l'intérieur. Et bien ça fait naître une amertume, une aigreur, quelque chose de mauvais. Alors là, on va avancer un petit peu. Là, on va au verset 8. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Donc, ils étaient encore là. Et là, il y a ce peuple, les Amalécites, qui vient les attaquer. Alors, je ne veux pas faire des surinterprétations et tordre la parole de Dieu. C'est un avis que je donne. Mais quand j'ai lu ça, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est que comme on peut se disposer à être béni. Des fois, on dit les 7 clés pour recevoir la bénédiction, pour recevoir ci, pour recevoir ça. Comme on peut se disposer à entendre l'Éternel, on peut aussi se disposer à recevoir des querelles, à recevoir des attaques. Vous comprenez? Des fois, on reçoit des attaques parce qu'on était mal disposé. Parce que notre cœur était tellement plein d'aigreur, plein de querelles, plein d'amertume. Et là, on reçoit une attaque, on fait « Ah, je suis attaqué !» En même temps, tu as ouvert toutes les portes. Il n'y avait aucune muraille devant ta ville. Et là, on se dit, mais... Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on reçoit quelque chose et que c'est parce que... Voilà, c'est pas systématique. Mais comme on peut se disposer à accueillir Dieu, on peut se disposer aussi, on peut avoir les cœurs disposés à accueillir des ennemis qui viennent nous détruire. Et là, c'est clair, le peuple n'avait pas une bonne disposition de cœur. Alors il manquait d'eau, et là, ils avaient de l'eau. Et là, bam, ils se font attaquer. Et on peut lire, je crois que c'est Deutéronome 25, alors je ne t'ai pas noté, c'est pas grave, on va le prendre, mais la référence, il reparle de ce passage, et en fait, Amalek, les Amalécites ont attaqué Israël par derrière. Ils sont venus derrière comme des lâches pour attaquer ceux qui étaient faibles, pour attaquer ceux qui traînaient la patte derrière. Oh, des fois, l'ennemi ne va pas nous attaquer frontalement. Il va voir la faiblesse. Il va dire, oh, regarde ce râleur. Regarde cet ingrat qui n'arrive pas à se réjouir, qui est toujours dans l'amertume, qui est toujours, tiens, tchac, là, il y a une petite, il y a quelqu'un qui traîne la patte derrière, il y a un petit bois, voilà, et là, on va taper dedans. On va essayer de taper dessus. Quand c'est dur, hein, mais quand je faisais du rugby, moi, j'aimais bien observer les joueurs. Et quand je voyais un joueur qui était faible, un joueur qui dit, ah, il a pris un coup dans la jambe, il a un peu mal. Et ben, qu'est-ce que j'ai? Je fonçais dessus. Et souvent, je passais. Et là, tu le faisais tomber. Le gars qui était super fort, on l'évitait. Mais c'est ça, des fois. Et des fois, c'est nos faiblesses, c'est ça. Notre état de cœur, notre état d'esprit. Notre mentalité. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse, dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Et il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alors là, on connaît bien cette histoire, on l'aime bien. Donc là, on voit Moïse qui prend les devants et qui dit, allez, il faut combattre. On ne va pas les laisser nous marcher dessus, on ne va pas les laisser parce que les Amalécites, ils arrivent par le derrière de la colonne d'Israël pour taper les faibles. Mais ils ne s'arrêteront pas là. Quand on est attaqué comme ça dans nos vies, quand il y a une porte ouverte, quand il y a une faille, si on ne décide pas de prendre les armes et qu'on laisse aller, il y en a un qui ne va pas se laisser aller. Et il va grignoter progressivement pour aller atteindre le cœur, pour aller atteindre vraiment le poumon. Alors là, il faut se lever. Moïse dit à Josué, allez, choisis les guerriers, on y va, on monte.
Alors, donc il monte sur la montagne. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il laissait retomber, Amalek l'emportait. Quand Moïse était là avec le bâton, Israël gagnait. Et quand Moïse faiblissait, Israël perdait. La puissance de la prière, la puissance de la communion avec Dieu. Moïse savait que leur force dépendait de Dieu. Que leur force, leur capacité à se battre dépendait de Dieu. Et dépendait de leur communion avec Dieu. Dépendait de leur union avec Dieu. Mais il n'y a pas seulement ça. Il n'y a pas seulement ça dans cette histoire. On voit que Moïse, il avait pris le bâton. Le bâton que Dieu lui avait demandé avant de taper sur le rocher, avec lequel il avait ouvert les eaux en Égypte. Ce bâton symbolise comme presque la promesse. Et avec la prière, et cette promesse est levée comme ça. Ce bâton est levé. Le peuple voyait le bâton, voyait la promesse de Dieu. Et quand ils voyaient ça, eh bien, ils avaient des forces. Et quand ils ne voyaient plus, eh bien, les forces faiblissaient. Et c'est pareil. Quand on est dans le cœur de la bataille, quand on est au cœur de nos vies, on ne doit jamais cesser de prier et de regarder les promesses de Dieu avec espérance. Et c'est ça qui nous tient. C'est ça qui nous fait combattre, c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Et là, Amalek ne peut plus rien, le diable ne peut plus rien. L'ennemi ne peut plus rien. Parce qu'on fixe les yeux sur la promesse de Dieu. Là où on disait qu'on était nul, là où on disait qu'on machin, on fixe les yeux sur ce que Dieu dit. Et quand on commence à oublier ce que Dieu dit, quand on commence à plus l'apercevoir, et bien là on commence à paniquer. Enfin, je sais pas, mais moi je le vis ça. Je sais pas vous, mais des fois on est là, on passe des journées pourries et on reste dans cette journée-là. Non. Là tu te bats et tu regardes le bâton de l'Éternel, tu regardes les promesses de l'Éternel. Et là on sort de cette journée, on sort de cette mentalité, on sort de cet état d'esprit. Mais ça demande une bataille, ça demande un combat, ça demande un choix. Cette semaine, on a fait l'étude biblique sur la paresse. Et il y avait quelque chose, moi, qui m'a tellement marqué. C'est marqué dans les Proverbes, c'est le paresseux met la main dans le plat et a la flemme et a la fainéantise de le manger. Mais des fois, c'est ça. Des fois, on est là, on a la main dans le plat, comme ça, dans l'église, et on est là, on va, je vais pas bien. Mais ramène la main et mange. Ramène la main, ramenons et mangeons la parole de Dieu. Mangeons la grâce, la communion. On est là, on est dans la bataille et on veut pas, et on oublie les promesses de Dieu. Mange, rappelle-toi. Rappelle-toi que Dieu a fendu la mer. Rappelle-toi que Dieu a pourvu. Rappelle-toi que Dieu a fait ça dans ta vie. Et là, on continue à se battre. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils soutenèrent le bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Alléluia, alléluia, alléluia. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. On est dans la bataille. Des fois, on a le bras qui fait mal. On a le bras qui faiblit. Et puis on baisse les bras. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. La semaine dernière, Anne-Lise a dit quelque chose qui m'a percuté. Dieu t'a choisi pour être à mes côtés. Et j'ai été choisi pour être à tes côtés. Qui a choisi cette église par hasard? Qui croit au hasard? Le hasard, ça s'écrit D-I-E-U. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'avais une église en bas de chez moi. Je peux y aller à pied, à 3 minutes à pied. Et Dieu m'a mis dans cette église à 20 minutes de voiture. 15 minutes. Je ne sais plus, je ne sais même pas, en fait. Je m'en fous, en fait. Mais vous comprenez? Parce que j'ai cette conviction qu'il vous a choisi pour moi. Et il m'a choisi pour vous, pour chacun d'entre vous. Le frère, la sœur qui est à côté de toi a été choisi. Dieu a dit, je vais prendre cet enfant, je vais le mettre à côté de cet enfant. Parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Et c'est ça, et là, c'est ce qui s'est passé aussi avec Hur et Aaron. Ils étaient à côté de Moïse.
Et Moïse a eu besoin d'eux, le grand Moïse, le puissant Moïse, a eu besoin d'eux. Alors ce qui est percutant aussi dans cette histoire, et ça rejoint un peu le message de la semaine dernière d'Anne-Lise, de l'importance d'être unis et d'être ensemble. Ils ont vu que Moïse avait souffré. Ils ont vu que Moïse avait mal au bras. Pourquoi? Comment ils ont fait à voir que Moïse avait mal au bras? C'est simple. C'est parce qu'ils étaient à côté. Et c'est parce qu'ils le regardaient. Et c'est parce qu'ils prenaient soin de lui. Prenons soin les uns des autres. Prenons soin les uns des autres. Si tu n'es pas à côté de ton frère, tu ne peux pas voir qu'il a mal au bras. Si tu ne discutes pas avec ton frère, tu ne peux pas voir qu'il a besoin que tu l'aides un peu, que tu soutiennes son bras, que tu l'aides à voir les promesses. Et c'est ton rôle, c'est notre rôle, en tant que membres, en tant que dépendants, codépendants les uns des autres. Et c'est vraiment un cri du cœur, c'est vraiment une mentalité que l'Église doit vraiment développer. C'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un chez toi à manger? Je ne parle même pas d'un étranger, je ne parle même pas de quelqu'un de passage, de quelqu'un dans le besoin. Juste ton frère et ta sœur que tu appelles frère et sœur tous les dimanches. Je ne veux pas être accusateur et je ne veux pas vous brusquer, mais des fois il y a une vérité, des fois qu'on doit prendre dans le cœur. C'est quand la dernière fois que tu as dit à ton frère ou à ta sœur, mais t'es seul, viens manger à la maison. Ah bah, tu fais des pâtes, tu fais n'importe quoi, du pain, du sandwich. C'est pas ça le truc. Mais viens passer un peu de temps. En 1 à 1, en 2 à 2, ou un petit groupe 3, t'es pas obligé d'inviter toute l'église, parce que sinon c'est infaisable. Mais juste en cœur à cœur comme ça. Moi, quand je vois des chaises dans ma maison, je me dis, si j'ai beaucoup de chaises, c'est pour mettre des gens dessus. Si tu as des chaises dans ta maison, c'est pour mettre des gens dessus. S'il n'y a jamais personne sur tes chaises et que tu veux que jamais, jette tes chaises, garde-en une. Voilà. Si tu as des chaises dans ta maison, c'est pour mettre des gens dessus. Amen. Alléluia. Et là, tu vas voir, et c'est ça une culture aussi d'accueil. C'est ça une culture d'accueil. Et après, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, comme il y a cette culture, et comme on prévoit, peut-être des fois on prévoit, tiens, dimanche, peut-être je vais inviter quelqu'un, alors je vais acheter un poulet peut-être, voilà. Et bien quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, et ben c'est développé en nous. C'est un style de vie. Et quand on a comme ça, comme on disait encore ce matin, quand on est 50% ou je sais pas, quand on est en 1 à 1, on retient les choses. Et là on voit le frère et la sœur on peut prier, des fois ça pas, je veux pas vous faire le moralisateur, mais on n'est pas obligé d'être super spirituel. Non, juste tu parles de la vie courante, la vie quotidienne, et tu noues des liens. Et là, ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Vraiment que ce soit une qualité que les disciples, avant, on parle beaucoup de l'église primitive, etc., et ils passaient leur temps ensemble. Ils vivaient ensemble. Continuons à cultiver ça. Continuons à cultiver ça. Et là, on pourra voir, le frère, il a mal au bras, en fait. Il a mal au bras, en fait. Et il est pas bien, en fait. Moi, j'étais tellement centré sur moi que des fois, j'ai pas vu que l'autre n'allait pas bien non plus. Alors, je vais l'aider à prier. Et des fois, quand tu aides les gens, quand tu te mets à côté, tu es béni aussi. Parce que ça aussi, c'est la générosité. Ça aussi, c'est le don. Ça aussi, c'est être donné généreusement. Et quand on donne comme ça, Dieu nous bénit. J'ai écouté, juste pour finir sur ça, parce que c'est un exemple qui m'a... J'aime bien écouter l'histoire, des histoires de gens comme ça. Et des histoires, donc j'ai écouté l'histoire d'un groupe de musique rock qui s'appelle les Red Hot Chili Peppers, je ne sais pas si vous connaissez. Moi j'aime beaucoup la musique, bon, ce qu'il dit, c'est dommage, mais bon. Mais j'aime bien la musique, j'aime bien le rythme et tout. Et je me dis, tiens, je ne connais pas leur histoire. Alors je suis allé regarder leur histoire. Donc c'est des jeunes qui ont très talentueux, ils ont fait de la musique, ils ont gagné beaucoup d'argent et ils ont fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi, vraiment. Beaucoup de drogue, etc. Et il y en avait un, surtout le chanteur, qui était très expressif, et lui avait beaucoup de problèmes avec la drogue, donc tout le monde prenait soin de lui. Et l'emmenait dans des centres de désintox. Et puis l'entourait pour essayer qu'il s'en sorte et tout. Donc il a réussi à guérir, il a réussi à aller mieux, après il re-shootait, etc. Et dans ça, donc ils étaient là, ils prenaient soin, lui il était là, c'est moi j'ai un problème et tout. Tout le monde prenait un peu, mais tout le monde était focalisé sur lui.
Et un jour, ils arrivent et ils ont trouvé leur guitariste mort d'une overdose chez lui. Et en fait, dans les interviews, ils étaient, mais on l'a pas vu. On l'a pas vu. Et lui, le chanteur disait, mais j'étais tellement préoccupé par moi, par ma dépendance, que j'ai même pas vu la dépendance de mon meilleur ami. C'était son meilleur ami, ils étaient à l'école ensemble. Et il l'a pas vu. Alors là, le cachait peut-être. Mais il l'a pas vu. Il avait plus besoin, lui, que l'autre. Et il est mort, comme ça. Alors c'est triste, hein, c'est pas, je veux pas faire tirer les larmes, mais des fois, quand on est comme ça, nous, notre problème, notre truc, et tout machin, on voit pas, des fois, le frère à côté. Oh, qui a tant besoin de toi, qui a tant besoin de nous. Ok, moi aussi, j'ai mon problème aussi. Il y a un problème, Dieu le traite, mais je vais me mettre à côté de mon frère, je vais me mettre à côté de ma soeur, je vais passer du temps, je vais discuter. Et en discutant, mais waouh, il y a quelque chose qui va sortir. Et là, je vais prendre ton bras et on va le lever. Et on va le lever, la bataille gagnée. Et la bataille va être gagnée. Et la bataille va être gagnée, la conquête va se faire. Amen. L'Éternel dit à Moïse, alors attendez. Donc il soutient le bras, ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi. Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Et on finit sur ça. Moïse dit, voilà, le Seigneur est ma bannière. Le Seigneur est mon étendard. C'est sur lui que je fixe mes yeux. Peu importe dans quelle bataille on se trouve, dans quel tourment on se trouve, Dieu est notre étendard. Dieu est notre bannière. Alléluia. Quand à l'époque, ce qui était sur les bannières, c'était il y avait des drapeaux des pays, mais il y avait des bannières spéciales pour les guerres. Il y avait des lions, il y avait des tigres, il y avait des paroles des fois pas gentilles pour les gars d'en face et tout. Et c'était ça la bannière. C'est vrai que maintenant, quand on dit bannière, quand on dit étendard, on ne sait pas trop ce que ça représente. Quand on met notre bannière, on dit voilà à qui j'appartiens. Voilà à qui j'appartiens. Notre bannière, notre étendard, c'est le nom de Jésus. Et on l'a dit ce matin. Notre étendard, notre bannière, c'est le nom de Jésus. En tout temps, ils sont notre étendard. Levons haut les couleurs. Levons notre bannière. Levons notre drapeau. Amen. Ne le cachons pas dans la poche. En tout point de vue, en tout temps. Que les gens voient notre étendard qui flotte au-dessus de nos têtes. L'étendard n'est pas mis par terre, il est mis au sommet d'un bâton, en haut. Et on le met sur la tour, on tient haut. Pour que ça soit vu de tout le monde. J'avais un ami qui était allé voir un jour un match de l'AS Monaco en Allemagne. Et c'était un match contre des Turcs, je crois. Alors, les Allemands, ils sont chauds, les Turcs, ils sont encore plus chauds. Et les Monégasques, ils sont très peu. Et lui, il était là, et donc il avait demandé un drapeau monégasque. Et il s'est dit, bon, le drapeau, je vais le cacher bien dans mes poches, bien dedans et tout. Et quand je vais arriver au milieu du Monégasque, là, je vais le sortir. Et en fait, il n'y avait que des Turcs autour de lui, donc du coup, il a gardé son drapeau bien serré pour ne pas se faire casser la tête. Et moi, j'ai repensé à cette histoire. Et des fois, je me suis dit, mais des fois, on cache le drapeau. On cache notre étendard dans la poche, on le met là de peur que, il y a quelqu'un qui va venir nous critiquer, nous molester et tout. Non! Sortons l'étendard de notre poche. Sortons l'étendard de notre sac. Sortons notre fanion. Sortons nos couleurs. Jésus, le nom de Jésus, qui nous fait remporter toutes les victoires, qui nous fait passer dans toutes les vallées, qui nous fait tout remporter. Amalek, ça veut dire ceux qui
qui vivent dans les vallées, ceux qui logent dans les vallées. Ne deviens pas comme Amalek qui vit dans les vallées. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans une vallée. Dieu t'appelle à vivre sur les plaines, avec de la verdure, avec de la... Pas, nous, la vallée, on la passe, on la traverse. On passe à travers, avec le nom de Dieu, avec l'étendard de Dieu. Alléluia. Et juste, il y avait d'autres versets, mais on va le prendre pour la prochaine fois, c'est pas grave. On va finir là-dessus. On va juste prendre 2 Timothée. Je ne te l'ai pas donné celui-là. 2 Timothée 2, 4. On les entend chanter en bas. C'est trop bien. Je crois que c'est ça. Ouais, 2 Timothée 2, 4. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Nous sommes engagés comme un soldat, comme une expédition militaire dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et celui qui s'engage dedans ne se préoccupe pas des affaires civiles. Ne se préoccupe pas, doit fixer les yeux. Qui t'a enrôlé? Pour qui nous nous battons? Quel est le chef? Alors c'est une question bête peut-être, mais des fois il faut se la poser. Pourquoi on fait ça? Pourquoi Dieu nous demande de nous battre? Qui nous a enrôlés? Est-ce que c'est un pasteur qui t'a enrôlé? Est-ce que c'est une église qui t'a enrôlé? Est-ce que c'est une habitude, une religion? Non. C'est Jésus, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui t'a enrôlé dans son armée. C'est lui le chef de ton armée. Non, c'est lui qui doit être sur ton étendard. C'est son nom qui doit être sur ton étendard. Et comme les messages des semaines avant, on oublie ce qui est derrière. On oublie les choses de la vie civile. On oublie ce qui s'est passé il y a 15 ans, 10 ans, machin et tout. Que des fois, ils nous traînent ça comme un boulet. Et on va devant. Amen. Et on va devant. Alléluia. On va prier. On va prier. Merci Seigneur parce que tu veux nous conduire. Tu veux nous conduire vers des lieux de repos. Tu veux nous conduire vers des lieux où on pourra trouver le repos. Comme ce nom Réphidim, tu veux nous conduire vers Réphidim. Et nous, des fois par notre caractère, on va dans un lieu de querelle. Pardonne-nous, Seigneur, des fois notre caractère. Et viens nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur ces vrais lieux de repos. Ce matin, il y a eu une parole qui a été dite, c'est qu'il y a des croyances qui vont être changées, bouleversées, des choses qui vont être rétablies, des choses dans lesquelles on croit qu'ils ne sont pas justes. Et des fois, il y a des lieux de repos, on croit que c'est le lieu de repos et on aspire à ce lieu de repos, mais ce n'est pas là où Dieu veut t'amener. Ton lieu de repos va se trouver au sein même de ta tempête. Au sein même où tu vois ton bateau qui prend l'eau de toutes parts, Dieu te dit que même là, il peut te donner du repos. Même là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse tout ce qu'on peut voir, peut nous être donnée. Alors quand on est dans cette vallée, attaqué sur nos faiblesses, attaqué sur nos points faibles, attaqué sur ce qui dans notre vie peut-être est pas traité, est encore douloureux, encore infecté. Comme Amalek a attaqué Israël par l'arrière, a attaqué les vieillards, les boiteux. On ne lâche pas prise. Je prie que tu sois renforcé, fortifié, et que tu puisses descendre, te battre, en regardant la promesse de Dieu, en se réfugiant dans la prière,
en proclamant le nom de Jésus. Et devant toute difficulté, devant toute tentative de l'ennemi de vouloir briser, on élève l'étendard. On élève le nom de Jésus. Tu es notre bannière, Seigneur. Nous le croyons. Nous ne voulons pas être oublieux. Nous ne voulons pas être un peuple ingrat qui oublie les bénédictions aussitôt qu'ils les ont reçues. Nous voulons nous nourrir d'elles. Pour dire, Seigneur, tu l'as fait et tu le feras encore. Alléluia. Alléluia. On veut continuer à avancer. On veut continuer à avancer en brandissant cette bannière, ce nom de Jésus. Ce nom qui sauve, ce nom qui restaure. Merci Seigneur pour toutes tes promesses. Elles sont devant nos yeux, ta gloire est devant nos yeux, Seigneur. Fais tomber les écailles, qu'on puisse avancer. Avancer. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton Église. Seigneur veut te dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu a choisi quelqu'un qui est à côté de toi. La personne qui est à côté de toi a été choisie. Tu n'es pas seul. Ce n'est pas ton problème. C'est un problème, mais qui va être vaincu. Seigneur, viens renforcer nos liens. Saint-Esprit, viens nous convaincre. Viens réveiller ce feu qui est en nous. Seigneur, nous voulons une église qui a le plaisir d'être ensemble. Comment peut-on combattre si notre armée est dispersée? Si un va à droite, l'autre va à gauche. Alléluia. Alléluia. Je prie que comme Israël, à l'appel de Josué, s'est rassemblé pour combattre. Je prie que nous, ton Église, Seigneur, à ton appel, on se rassemble pour combattre. Et pour continuer à avancer dans les projets que tu as faits pour nous, dans les plans parfaits que tu as faits pour nous. Oh, sois glorifié, Jésus. C'est toi le seul qui doit être sur la bannière. C'est ton seul nom qui doit être sur notre étendard. Hisse l'étendard dans ta vie. Hisse les couleurs de Jésus. Alléluia. Ô Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Que le nom du Seigneur soit béni. Béni, 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 béni. Alors on hisse. Quand on hisse le drapeau, on le met au bout de la corde, on le hisse. On le hisse. On prend cet étendard à la main et on le brandit. On le brandit. Comme David, quand il était devant Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Mais comment il ose parler comme ça devant Dieu? Comment il ose? Il avait l'étendard de Dieu à la main. Il savait qui il était. Il savait qui se battait pour lui. Qui combattait à ses côtés. Dieu combat pour toi. Dieu combat avec toi. Et comme il a été dit la semaine dernière, que des combattants contre Dieu que nous étions, le Seigneur Jésus nous a fait devenir des combattants avec Dieu. Sous son étendard. Sous son nom puissant. Amen. Amen. Alors pratiquement, quand on est dans cette vallée, Amalek nous attaque. Et bien on brandit l'étendard. On arrête de se plaindre. On arrête de dire « Ah, j'ai mal assis, j'ai mal à là, j'ai un peu mal. » Non, on proclame les paroles de Dieu. On regarde les promesses de Dieu. On fixe nos yeux sur Dieu. Le combat est gagné. Amen. Le combat est gagné. Le combat est gagné. Juste une petite dernière et après je vous laisse. C'était Josué qui se battait dans la vallée. Josué, le nom, ça veut dire Jésus. Ça veut dire Jésus. C'est Dieu est mon salut. Dieu est le salut. C'est Jésus qui se bat. C'est Jésus qui s'est battu pour toi. Amen. 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 Alors on va avancer encore et encore. Amen. Avec ce précieux nom de Jésus comme notre bannière, Amen. Comme notre étendard. On ne le garde pas dans notre poche, on ne le garde pas enfoui, on n'en a pas peur, on n'en a pas honte et on le brandit. Alléluia. Et l'ennemi va. Piouf. Soyez puissamment bénis, les amis. Vraiment. Que vraiment on puisse vraiment se fortifier les uns les autres. S'il y a des besoins de prière, n'hésitez pas. On est là. Vous voulez le faire publiquement, vous pouvez, si juste un à un, on est là. Mais vraiment, voilà, que ce soit... Je veux voir sortir des porteurs d'étendards.